Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Jésus, fils de tous les hommes, Jésus, fils bien-aimé du Père, c'est lui qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la paix. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui votre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui votre vie, secret de votre joie. Le Christ peut combler votre cœur, donner la vie en plénitude, lui seul pourra vous rassasier. Accueillez-le, recevez son amour. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, c'est lui notre roi. Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c'est lui notre vie, secret de votre joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenu par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode.
À chaque étape, pendant la marche du peuple vers la terre promise, Moïse prenait la tente et la plantait hors du camp, à bonne distance. On l'appelait tente de la rencontre. Et tout homme qui voulait consulter le Seigneur devait sortir du camp pour gagner la tente de la rencontre. Quand Moïse sortait pour aller à la tente, tout le monde se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait Moïse du regard jusqu'à ce qu'il fût entré. Au moment où Moïse entrait, la colonne de nuée descendait, se posait à l'entrée de la tente, et Dieu s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui restait à l'entrée de la tente. Tous se levaient et se prosternaient, chacun devant sa tente. Le Seigneur s'entretenait avec Moïse, face à face, comme on s'entretient d'homme à homme. Puis Moïse retournait dans le camp, mais son serviteur, le jeune Josué, fils de Nun, ne quittait pas l'intérieur de la tente. Un jour, Moïse dit au Seigneur, « Je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » Dieu répondit, « Je vais passer devant toi avec toute ma splendeur, et je prononcerai devant toi mon nom qui est Yahvé le Seigneur. Je fais grâce à qui je veux, je montre ma tendresse à qui je veux. » Il dit encore, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car on ne peut pas me voir sans mourir. » Le Seigneur ajouta, « Voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher quand passera ma gloire. Je te mettrai dans le creux du rocher et je t'abriterai de ma main, jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais mon visage, personne ne peut le voir. » Moïse tailla de nouveau 2 tables de pierre. Il se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama lui-même son nom. Il passa devant Moïse et proclama « Yahvé, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Aussitôt Moïse se prosterna jusqu'à terre et il dit, « S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous un peuple qui t'appartienne. » Moïse demeura sur le Sinaï avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Sur les tables de pierre, il écrivit les clauses de l'alliance, les 10 commandements. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. Il relève ses desseins, Moïse, aux enfants d'Israël, c'est au fait. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas pour toujours au procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos
aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident. Il m'éloigne de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ, celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, laissant la foule, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le démon. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parmi les nombreuses objections que les non-croyants peuvent nous adresser, et cela depuis que le monde est monde et depuis que Dieu s'est révélé, parmi les nombreuses objections, la plus classique est clairement celle du mal, du scandale du mal. Si Dieu est bon et tout-puissant, comme vous le prétendez, vous qui croyez, comment se fait-il qu'il y ait du mal ? Soit Dieu n'est pas bon pour que le mal puisse exister et qu'il le veut, soit Dieu n'est pas tout-puissant puisque ce mal s'impose. Et la parabole, ou plutôt le commentaire de la parabole de l'ivraie que le Seigneur nous a donnée, nous permet d'apporter un élément de réponse à cette question. Un élément seulement de réponse, car le scandale du mal restera toujours un scandale inaccessible à la pleine compréhension de notre intelligence. Il y aura toujours quelque chose d'incompréhensible dans le mal. Mais cette parabole nous permet quand même d'en comprendre quelque chose. Nous en avons là l'explication, je rappelle juste ce qu'elle racontait. Donc, un homme vient planter du bon grain dans son champ, ou fait planter du bon grain dans son champ, et puis la nuit, pendant qu'il dort, d'autres viennent planter de mauvais grains, et les ouvriers, au bout de quelque temps, s'étonnent de ce mélange et proposent d'arracher les mauvaises graines. Et le Seigneur dit « Laissez tout pousser, nous ferons le tri plus tard ».
Nous voyons ainsi que ce n'est pas le Seigneur qui a planté l'ivraie, mais bien un ennemi, le diable. Et Dieu, pourtant, laisse faire. Dieu n'a pas voulu livrer, mais il a laissé livrer. Il a laissé livrer parce qu'il sait qu'il est assez bon et puissant pour, de toute façon, être victorieux à la fin. Notre assurance face au mal est vraiment dans cette toute-puissance et cette toute bonté de Dieu que nous savons suffisamment bon et puissant pour que, de tout mal, il puisse tirer un bien. De tout mal, Dieu peut toujours tirer un bien. Et de ce point de vue-là, il nous appartient de ne pas laisser le mal être vainqueur dans notre cœur, mais au contraire de chercher le bien que nous pouvons en tirer. Le bien a l'assurance de la victoire finale. Le mal ne l'emporte que lorsque nous le laissons l'emporter. Demandons au Seigneur cette grâce de savoir tout faire concourir au bien, de savoir tirer de chaque chose le bien qu'il veut nous donner, que ce soit ici-bas sur terre ou plus vraisemblablement dans la vie éternelle. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange.
afin que célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire, de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint sa supplication aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en disant: Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Benedictus Celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Me
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle. À nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Nous